Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue encore une fois pour ce soir. Il fait 22h45 où je veux partager quelque chose avec vous de la part du Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la vie que le Seigneur nous offre par sa grâce. Si ce n'était pas le Seigneur, nous n'allions pas être ce que nous sommes. Mais seul Jésus fait que nous puissions être ce que nous sommes. Il y a quelques portions d'écriture que je veux partager avec le peuple de Dieu ce soir. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Nous allons choisir quelques versets. Normalement, on devait commencer à partir du verset 10. Mais je veux choisir quelques versets. Nous lisons au nom de Jésus, Matthieu chapitre 5. Ok. Commençons au verset 10 quand même. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je prends aussi le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, pendant quelques minutes, je veux partager avec ceux qui me suivent et qui vont nous suivre après. Laisse que ce message, ce partage, cette exhortation puisse impacter la vie d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un héros dans l'évangile, pendant que nous vivons le soir de l'église. Au nom de Jésus, Amen. Votre humble serviteur, pasteur Moïse Mbouloula Kakoulé. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, à cause de Jésus. Ce sont des béatitudes que beaucoup de gens aiment, connaissent, dans toutes les religions possibles, que ce soit les gens des églises de réveil, que ce soit les églises pentecôtistes, que ce soit des églises catholiques, que ce soit des églises évangéliques. On connaît ça. Malheureusement, il y a certaines personnes qui se servent de ces écritures pour chercher à se laver quand ils ont été victimes de scandales. C'est ce que je suis en train de vouloir laver dans les têtes des gens aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre le soir de l'église. Et beaucoup de gens sont en train de compromettre la vérité, sont en train de compromettre la parole. Soi-disant qu'ils sont persécutés. Il y a eu beaucoup de scandales dans les églises. Il y a eu beaucoup de scandales parmi ceux qui se servent du nom de Jésus. Normalement, quand le Seigneur appelle quelqu'un, il t'enlève dans la bassesse, dans la faiblesse, pour se servir de toi
afin de faire que sa vision, la mission, puisse aller partout dans le monde. Donc nous sommes des serviteurs, nous sommes les instruments de Jésus, nous sommes les instruments du Seigneur. Et nous servons le Seigneur, mais au milieu des gens qui ne le connaissent pas, au milieu des gens qui ne l'aiment pas. Et parmi même ceux qui le connaissent, il y a ceux qui n'accepteront jamais vivre la droiture du Seigneur. Alors nous qui sommes comme des ambassadeurs, toi, un enfant de Dieu, quand tu es né dans le Seigneur, tu deviens enfant de Dieu, tu dois accepter que tu commences à vivre selon les normes de notre Père qui est différent de ton Père dans le péché. Et Jésus, comme il a été persécuté, et lui qui voit notre vie chrétienne, il a vu notre vie chrétienne aujourd'hui, il a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, si on est persécuté à cause de la justice, on aura droit au royaume. Là, nous comprenons une chose. Ça ne suffit pas seulement de dire que je crie à Jésus. Ça ne suffit pas de dire seulement que je donnais ma vie à Jésus. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Tu es un enfant de Dieu, tu es un homme de Dieu. N'acceptez pas de compromettre la vérité de la justice, à cause de l'argent, à cause de l'estime personnelle, de l'honneur. Si tu as péché, accepte de te repentir. Il ne faut jamais, jamais changer les Écritures, changer la vérité, la justice pour défendre tes erreurs, défendre tes péchés. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de scandales dans l'Église. Les hommes de Dieu, les chantres, beaucoup de gens qui se servent des Écritures de la Bible et du nom de Jésus, au lieu de laisser Jésus se servir d'eux, ils se servent des Écritures de Jésus pour assouvir leurs désirs. Et ils ne sont pas prêts à se sacrifier à cause de Jésus. Et quand il y a des scandales, on se dit, je suis persécuté. Est-ce que c'est à cause de la justice que tu as été persécuté? Est-ce que c'est à cause de la justice? Écoutez, réjouissez-vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Faussement. Si c'est faussement qu'on a accusé, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été faussement accusés. Je me souviens d'un homme de Dieu, un grand évangéliste de renommée internationale, Jimmy Swaggart. Il y a eu des complots que les gens avaient complotés contre lui. Mais Dieu merci, il est venu se repentir. Et ceux qui avaient comploté contre lui étaient dans la honte. Il y en a beaucoup comme ça. On peut forger une histoire contre toi. Une sœur vient, non, il m'a violé, ou bien il a fait comme ça, on forge des choses. Alors tu es heureux, tu es heureux. Mais s'il y a une histoire que tu as fait des choses comme ça, et que tu y es pour quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as qu'à te repentir et ne pas se servir des Écritures pour te couvrir. Tu n'es pas différent d'Adam lors de la chute qui s'est fait des feuilles pour se couvrir. Quand on croit à Jésus, quand on sert Jésus, on est enfant de Dieu. Nous sommes, en fait, nous acceptons d'être des héros pour l'évangile. Lisons
Actes des Apôtres, le chapitre 12, qui est Hénéro. Hénéro, c'est quelqu'un qui ne compromettra jamais la vérité qu'il connaît, qu'il sait et qu'il défend pour des intérêts personnels ou plaire aux gens. Je vais lire le verset 1er jusqu'au verset 4. On peut continuer même 5, 6. Celui qui aura le temps à la maison, tu peux lire jusqu'à la fin. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de Pessalévin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé parmi la prison. Je m'excuse, était gardé dans la prison, je m'excuse. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà. Ici, il y a d'abord quelqu'un qui est mort. Jacques a été décapité, a été, pour ne pas dire égorgé, à cause de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous avions reçu, souvent nous prenons cet évangile comme un évangile de voyage, un évangile de mariage, de popularité, de populisme, un évangile de voiture, de jet privé. On ne refuse pas. Mais écoutez, l'évangile ici a une autre face. Où à cause de la justice, à cause de la vérité, il y a des gens qui ont accepté la mort. Nous vivons une période où il faut changer notre façon d'enseigner, notre façon de prêcher, de servir Jésus. En voyant le mal augmenter, en voyant les hommes de Dieu compromettre la vérité pour des choses charnelles. Nous enseignons plus les choses charnelles et les gens ont plus besoin de se déplacer, d'avoir le marais, d'avoir l'argent, parce que c'est ce que nous leur montrons au lieu de leur parler du ciel. Si nous montrons aux gens le ciel, la gloire au ciel, ils seront prêts à mourir à cause de l'évangile pour garder la vie éternelle. Bien-aimé, la gloire qui nous attend, on ne peut la comparer de rien de ce que nous voyons dans ce monde. La gloire du ciel. Jacques a accepté la mort. Si nous entrons dans les détails, en continuant dans les détails de la mort de Jacques, quand il était lapidé, quand il a vu cette gloire, la joie et la joie de la gloire lui a fait disparaître les douleurs qu'il sentait quand on les tuait. Quelle gloire qui peut faire disparaître les douleurs? Si nous comprenons cette gloire, si nous enseignons l'espérance glorieuse de la vie éternelle, Paul a écrit, ce qui est dans ce monde, il voit ça comme des chiens. Et Pierre, il a accepté d'aller à prison à cause de la vérité. Que Dieu m'aide et moi-même et ceux qui sont en train de me suivre, afin que nous puissions relever ces défis dans l'évangile de ce soir. Il y a tant de péchés,
C'est devenu normal. Ce qui était comme scandale avant, c'est devenu normal. Le pays dans lequel nous sommes, il y a des choses qui se passent. C'est devenu normal. Il faut qu'il y ait des gens qui vont s'élever comme Élie. Des gens qui seront prêts. L'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu peut mettre dans les hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu, l'esprit de se donner, de se sacrifier, enfin, de ne pas compromettre l'évangile. Je vous assure, dans chaque pays, s'il y a 10 qui s'élèvent au même moment, il y aura un grand réveil. Un grand réveil. Ne compromettons pas la parole. Ne compromettons pas la parole. Heureux serez-vous si vous êtes persécutés à cause de moi, à cause de Jésus. C'est tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous partager. Un héros de l'évangile, c'est quelqu'un qui est prêt à verser son sang. Il y a les héros, les Lumumba. Il y a les héros comme beaucoup d'autres en Afrique. Je ne saurais pas les citer. Dans chaque pays, il y a un héros. Pour chaque révolution, il y a un héros qui est prêt. Pour les Black Lives Matter, il y en a beaucoup qui ont versé leur sang, qui sont morts. Si tu es en train de compromettre la vérité, la justice, mais écoutez, tu vas mourir. We shall die anyway. Nous mourrons, qu'on vive ou pas. Il y a les gens de ton âge qui sont morts. Il y a les gens qui n'ont pas ton âge qui sont morts. Il y a les gens qui ont un an de plus de ton âge qui sont morts. Qui te dit que si tu compromets la vérité, la justice, la parole, l'évangile aujourd'hui, tu ne vas pas mourir demain? Qu'est-ce que tu vas dire devant l'Éternel après avoir compromis la vérité? Après avoir défendu tes péchés, tes erreurs, en utilisant les Écritures, tu te couvres au lieu de te repentir. Il aime les cœurs brisés. Je ne sais pas s'il y a un homme de Dieu qui me suit. Je ne sais pas s'il y a un homme de Dieu qui a compromis la parole. Tant que tu respires encore, tu peux rendre les choses en clair, en normal. Tu peux encore refaire les choses. Tu peux encore corriger. Même si ton épouse va t'abandonner, même si tes enfants vont t'abandonner, même si les gens vont fuir l'église, mais tu auras déjà dit la vérité. Il y a des erreurs qui sont en train de croître dans des églises parce qu'on ne veut pas que les gens partent. Ces gens-là, ils appartiennent à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Le jugement va commencer sur la chair. Et toi, enfant de Dieu, tu es en train de cacher un péché que tu fais avec ton pasteur, un péché que tu fais avec ta prophète. Je vis une prophétesse qui, pour délivrer les gens, les fait téter ses seins, les mamelles. Ça c'est quoi, peuple de Dieu? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et quand les gens parlent, oh non, tu parles comme contre un homme de Dieu. Non. Repentez-vous. 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 Les prophéties sont en train de s'accélérer, je ne parle pas de ça. Bientôt le Seigneur viendra prendre son église. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui pense qu'il a été touché, il n'a qu'à s'agenouiller, incliner sa tête et se repentir devant Dieu. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je vais faire les choses comme tu veux que je les fasse. Shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.